Terre de glace, terre de feu, où les vents soufflent en tempête lorsque s'installe l'hiver austral. La Patagonie court ainsi jusqu'au sud du monde, là où la Terre plonge au pied du Cap Horn. Ici se termine le monde, dit Pablo Neruda. La Terre se rétrécit comme l'ovale d'un œuf, et c'est pourquoi la Lune semble aussi grande et les étoiles aussi proches. Le Chili s'étend sous la forme d'une étroite bande de terre sur près de 4500 km le long de l'océan Pacifique. Et tout au bout, la Patagonie, cet espace très peu habité, presque désert comparé aux 5 millions de Chiliens qui s'entassent dans la capitale, 2000 km plus au nord. Nomades de ces hautes solitudes glacées, les arrieros. En chilien, cela veut dire « ceux qui accompagnent ». C'est sur ces espaces de plaine cernés par les montagnes qu'ils travaillent pour conduire le bétail. Les arrieros, ces hommes à cheval, toujours accompagnés de leurs 2 ou 3 chiens et coiffés de leur éternel boina, le béret des régions du sud que portait Che Guevara, sont les véritables âmes de ces terres balayées par le vent. Au tout début, je suis venu ici pour travailler, dans la région de Cochrane. Avant, j'habitais Coyhaique, une ville un peu plus au nord. Mais après un mois de travail, j'ai dû arrêter. Je me suis retrouvé sans rien. Alors des amis qui connaissaient bien la région m'ont parlé de cette estancia. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici, et cela fait 5 ans maintenant. Tous les jours, on doit s'occuper de nos chevaux avant d'aller travailler. Après, on va surveiller le bétail. Dans la journée, il faut donner à manger aux chevaux et un peu plus tard les relâcher pour la nuit. Souvent aussi, il faut rassembler tout le troupeau pour changer les chevaux qui sont fatigués. Car ici, toute la journée se passe à cheval. Ma vie n'a pas trop changé, parce qu'avant, je faisais à peu près le même travail à Coyhaique. La seule différence, c'est qu'ici, dans le sud, le mauvais temps est vraiment plus dur. Le vent souffle souvent, mais ce qui change surtout, c'est la végétation qui est plus clairsemée. Et puis aussi cette nature qui est vraiment sauvage. Ici, on a de l'espace. Le travail des arrieros ou des gauchos se déroule surtout durant les mois d'été, d'octobre à mai. Sur cette partie du monde austral, l'hiver s'installe dès les premiers jours de juin pour durer jusqu'en septembre. Et l'hiver, pour les hommes des estancias, il n'y a plus rien à faire qu'à entretenir les clôtures, surveiller le bétail et quelquefois dépouiller les bêtes mortes de froid pour nourrir les chiens. Avec la neige, le froid, le vent, c'est vraiment difficile de travailler ici. Mais qu'il neige ou qu'il pleuve, il faut sortir pour le bétail. Il faut toujours s'en occuper. Personne ne vous oblige à sortir quand le temps est mauvais. Mais les bêtes sont là qui attendent. Alors il faut y aller. Patagonie, terre de glace, terre de feu, terre de vent aussi. Et comme la mer, il déferle par rafales immenses sur la pampa chilienne. En hiver, c'est le pampero, ce vent glacial venu de l'Antarctique, qui s'y installe pour de longs jours.
Aujourd'hui encore, José parcourt l'Estancia pour voir si le bétail, surtout les moutons, ne se sont pas égarés dans des zones trop enneigées ou si les clôtures n'ont pas souffert des dernières tempêtes. Ici, pas de village, mais des points de vie, des maisons isolées où le quotidien s'organise, comme ailleurs, même si personne ne doit venir avant plusieurs jours, plusieurs semaines. La vie s'installe, indifférente au vent violent qui arrache la neige. Ce vent patient, toujours répété, qui peut souffler des jours et des jours, mais la Patagonie est têtue. On prépare la viande pour la sécher, et c'est l'heure du maté, cette infusion au goût amer que tout le monde en Patagonie suçote avec une pipette d'argent glissée dans une calebasse, la bombilla. La viande est suspendue ici pendant 5 à 6 jours, avec du feu et beaucoup de fumée pour bien la sécher. Quand elle est prête, elle devient comme celle-ci, très sèche, très dure. À ce moment-là, vous avez une bonne viande qui peut se conserver et qu'il suffit de découper en tranches pour préparer un bon charqui. Cette viande fumée que l'on mange très souvent dans le sud chilien. Tous les travaux qu'il y a à faire à la ferme, je les fais. Par exemple, aller chercher du bois pour la maison, tondre les moutons, je fais tout. Je répare même les clôtures pour le bétail, pour éviter qu'il ne s'échappe. Et très souvent, j'aide mon mari pour les gros travaux. On travaille tous les deux. C'est la manière de vivre des femmes en Patagonie. Le plus souvent, elles sont seules et doivent se débrouiller. Avec ce camion, un jour, je transportais de la laine. Et le levier de vitesse s'est cassé. On était en pleine montée. Je me suis retrouvé au point mort. Alors il a commencé à reculer. Je ne pouvais plus rien faire. Et il s'est renversé, heureusement, dans un fossé. Je m'en suis sorti seulement avec une côte cassée. Le camion, lui, n'avait rien. Sur cette route, il vaut mieux être seul plutôt que de rouler avec quelqu'un. Si quelque chose doit vous arriver, cela n'arrive qu'à vous. Et je trouve que c'est beaucoup mieux ainsi. Vous conduisez depuis longtemps sur cette piste? Oui, je suis né dans cette région et je connais très bien la carretera austral. C'est dangereux en hiver? Oui, c'est dangereux. Et là où on est, c'est l'un des endroits les plus dangereux. Surtout pour tous les chauffeurs de camions qui partent de Coyhaique pour aller vers le sud. La carretera austral est cette piste de pierre et de poussière qui part de Puerto Montt, 1000 km plus au nord, et descend vers le sud. Toujours en chantier, elle reliera peut-être un jour la ville de Punta Arenas, en terre de feu, 1000 km plus bas. Raoul, lui, est né ici, dans la région de l'Ultima Frontera. Il est mécanicien à Cochrane, la petite ville du Rio Becker. La plupart des gens qui vivent ici sont des gens que j'aime bien. Ils vivent loin de chez eux, seuls. Leur famille est le plus souvent restée en ville.
Le long de cette route, vous en rencontrez beaucoup. Installée dans les plaines de montagne ou le long des rios qui descendent jusqu'au Pacifique, la population du sud chilien est l'une des plus cosmopolites qu'on puisse imaginer. Exilés d'Europe centrale, affamés, révoltés, déclassés ou aventuriers rêvant d'Eldorado, ont peuplé ces immensités glacées qui, jusqu'au début du siècle, échappaient à peu près à toute loi. À cette époque, Butch Cassidy, célèbre pilleur de banque du Far West, doit fuir les États-Unis. C'est là qu'il se réfugie, au bout du monde, au terminus du continent américain. Travaillant sur l'Entrada Baker, l'une des grandes estancias de plusieurs milliers d'hectares qui bordent la frontière argentine, Luis et son jeune frère Paulino sont nés ici. Il n'y a rien ici. On va aller voir l'autre piège, le long de la rivière, voir si on trouve quelque chose. Tous les jours, je parcours l'estancia et je surveille les moutons, mais aussi les pièges pour voir s'il n'y a pas un animal qui s'est pris dedans, ou voir si un renard ne rôderait pas autour des troupeaux, ou le puma qui vient aussi quelquefois ici. Oui, le puma peut être dangereux. Il ne va pas vous attaquer, mais si vous le rencontrez à cheval, il vaut mieux s'écarter, car le cheval peut prendre peur. Il risque de tomber, ça peut devenir très dangereux. Le Grand Sud chilien n'est pas un désert de sable ou de cailloux. En été, c'est une étendue ininterrompue d'arbustes épineux. En hiver, c'est la neige qui déroule son paysage uniforme jusqu'au bout des regards. Quelquefois, j'ai dû partir, mais je suis toujours revenu. J'aime beaucoup cet endroit. J'y suis bien. Pour moi, ce serait difficile d'imaginer vivre ailleurs. Là, je suis né avec la neige et j'en ai besoin. Quelquefois, la vie est dangereuse, comme par exemple aller à cheval pour surveiller le bétail quand il a neigé comme aujourd'hui, ou avec la glace qui peut faire tomber nos chevaux. Même à pied, certains jours, il est difficile d'aller dans la montagne. Quand tu n'as pas fait d'études, la seule solution, c'est de travailler sur l'estancia. Dès l'âge de 9 ans, tu commences à aller à cheval avec ton père et tu fais avec lui le tour des terres pour surveiller les troupeaux. Tu apprends à découper une bête, à poser un piège ou à sceller un cheval.
Pour moi, ça a été la seule école que j'ai connue ici. Mon jeune frère est parti voir les pièges et je pense qu'il a trouvé quelque chose. Dans la journée, on va chacun de son côté et on fait ce qu'on a à faire. Par exemple, il y en a un qui va voir les pièges et l'autre qui s'occupe des bêtes. Mais chacun ramène à la maison ce qu'il a trouvé. Ce n'est pas dangereux pour lui? Oui, c'est vrai, il a 12 ans. Il est jeune et dans la montagne, il y a toujours des risques. On peut tomber dans une crevasse, mais il connaît bien le coin. Il vient souvent et il fait très attention. ¿Cómo te fue? Bien, ¿Había algo? sí, ¿Qué es lo que era? una liebre. Una liebre. ¿Quieres apretar la silla? Dale, vaya. Acá uno maneja, como maneja libre. Ici, on conduit comme on veut. Ça, c'est bien. La piste est libre. En ville, vous devez faire attention à tout. Et puis, on rencontre des gens différents tous les jours. Dans les villes, vous n'apprenez rien car tout est réglementé par les panneaux. Ce que j'aime ici, c'est conduire tout seul, au milieu de ce paysage superbe de montagne. Lorsque vous conduisez, vous ne pouvez jamais vous ennuyer, car le paysage change sans arrêt. C'est vraiment superbe. C'est tellement beau qu'on ne fait même plus attention à la pluie, à la neige ou au soleil. Pour vous dire la vérité, j'aime pas du tout conduire en ville. Et puis ce pays est tellement beau. Non, c'est rien. C'est le radiateur qui est un peu sale. Il chauffe. Mais le moteur n'a rien. C'est juste un problème d'eau. Avec ce vieux camion, c'est normal. C'est normal d'avoir des problèmes, parce qu'ici, dans des endroits aussi oubliés, il n'est pas facile de trouver des bonnes pièces pour réparer. Aussi, on est obligé de se débrouiller avec de vieux camions comme celui-là. De toute manière, à chaque fois que vous prenez cette piste, il vous arrivera quelque chose parce que cette piste, elle est vraiment difficile. Surtout pour les camions. Et il y a plein de pièges. Mais tous les chauffeurs le savent. Où allez-vous avec votre camion? Je vais dans une scierie pour livrer des fûts d'essence. Et peut-être que je ramènerai du bois pour la ville où j'habite.
Cette piste a toujours été celle des pionniers, et cela remonte à l'époque où seul le cheval pouvait passer. Aujourd'hui encore, elle reste la piste des aventuriers qui viennent tenter leur chance dans le Grand Sud chilien. Salut l'ami. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous faites? On travaille avec les bœufs dans la forêt pour amener le bois vers la scierie. Tu vas descendre tout le bois cet hiver? Non, pour le bois qui est en haut dans la montagne, on attendra le printemps avant de le descendre. Il y a trop de neige. La Patagonie, dans sa partie chilienne, est restée vierge jusqu'au début du siècle, époque à laquelle a commencé sa colonisation, très souvent meurtrière et définitive pour les populations indiennes qui y vivaient. C'est une terre rude qui réclame des pionniers, c'est une terre de colons. Soy un viejo de sonrisa ancha, hecho de roca y nieve y pulido en escarcha. He nacido a orillas del estrecho con un alma poeta que yació en mi pecho. Conocí las islas, los canales, el estrecho y otros mares y llegué trayendo aquí en mi cuerpo sal de mares, la furia de temporales y en mi corazón una mujer. Le printemps est revenu. Les bêtes seront alors conduites dans la montagne, où la fonte des neiges laisse reverdir les pâturages. Le travail des arrieros va reprendre durant les mois de beau temps, d'octobre à mai, où il va falloir rassembler les moutons, les tondre, les castrer, les vacciner, les trier, les marquer, vendre la laine et mener les bêtes à l'abattage. Et pour tout ce travail, les hommes au béret noir, accompagnés de leurs chiens et de leurs chevaux, irremplaçables compagnons de ces terres de vent. J'ai travaillé pour avoir mon premier cheval. Après, cette jument a eu un poulain qui a grandi et que j'ai dressé moi-même. Aujourd'hui, j'ai 3 chevaux. C'est dur de les dresser? Oui, c'est difficile, surtout quand on est seul. On souffre pour leur faire accepter la selle. À 2, ça va, c'est plus facile. Mais tout seul pour les dresser, on risque vraiment sa vie. Quand on les monte à cru pour la première fois, ils partent comme des fous à travers la montagne et peuvent se jeter dans la rivière, n'importe où. Ils peuvent vous tuer. À l'origine, le gaucho d'Argentine ou l'arriero du Chili est un homme seul. Il se déplace sur ces immenses étendues, portant le légendaire poncho noir et mâchonnant son maté.
voyageur absolu, il passe sa vie à cheval en louant ses services à l'occasion d'un dressage de chevaux sauvages ou pour castrer les moutons avec ses dents. Au XVIe siècle, avant l'arrivée des Espagnols, le cheval était inconnu. Aujourd'hui, la Patagonie est la terre du cheval. Dans un pays comme celui-ci, il faut aimer le cheval. Mais il faut faire attention et toujours s'en occuper, car le cheval est un animal sensible, très sentimental. C'est comme ça qu'on travaille les chevaux. Vous voyez, ceux-là, ce sont des alezans. C'est une race d'origine arabe. Avec eux, il faut être très prudent. Ils sont sauvages. Il faut vraiment faire attention. Le travail dans les estancias ne peut se faire qu'avec eux. Vous voyez là-bas la cordillère. La montagne, c'est tout enneigé. On ne peut y aller qu'à cheval. C'est avec eux qu'on travaille pour tout ce qui touche à la terre. Pour les vaches, les moutons, les réparations des clôtures, tous les travaux. On ne peut le faire qu'à cheval. Tomamos, sale el árbol.